Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule que je vous offre. Alors aujourd'hui, c'est plus des informations en tant qu'éducatrice que comme infirmière que je vous donne. Et c'est justement sur un des domaines dans lesquels je travaille depuis plus longtemps, donc en dépendance. Aujourd'hui, c'est surtout l'alcool dans lequel je vais aborder, donc surtout le taux d'alcoolémie. Alors on en entend beaucoup parler dernièrement du taux de limite d'alcool qui ici au Québec est à 0,08. C'est quand même une limite élevé par rapport au reste du monde. Donc, on est extrêmement tolérant vis-à-vis notre taux d'alcoolémie. Alors, bien sûr, on en parle surtout au volant, mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que ce taux d'alcoolémie, donc faculté affaiblie, comprend aussi donc les facultés affaiblies en général. On s'entend que quelqu'un qui conduit, qui s'endort au volant, même s'ils n'ont pas consommé, peuvent quand même être arrêtés pour faculté affaiblie. Donc, moi, je vais vous l'enseigner de façon générale. Pas juste par rapport à la voiture, mais par rapport aux usagers souvent que je vois qui consomment et qui disent « je suis pas capable de m'arrêter ». Alors, la première chose à savoir, c'est que bien sûr, l'alcool va avoir un effet selon ce qu'on appelle la loi de l'effet. Donc, c'est pas seulement la quantité d'alcool que vous consommez ou la sorte d'alcool que vous consommez. Donc, c'est pas seulement la substance. Il y a aussi l'individu, bien sûr, qui va compter et le contexte. Alors, pour l'instant, je vais me concentrer un petit peu plus sur le côté d'individu, juste pour vous expliquer que l'alcool, en premier, est une substance qui ne se dissout pas dans les graisses. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on parle d'une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ayant des seins, des hanches, ont un petit peu plus de graisse et en même temps, leurs organes sont un petit peu plus petits. Donc, le foie étant l'organe qui filtre l'alcool est un petit peu plus petit et ce taux de graisse va donc faire que les femmes vont avoir moins de sang à travers leur corps. Donc, ce qui veut dire qu'avec la même quantité d'alcool, va avoir un taux d'alcoolémie un petit peu plus élevé. Donc, c'est la même chose pour les hommes. Donc, si vous voyez un homme qui est très fort, très costaud, très sportif, par rapport à un homme qui est gros ou qui est obèse ou qui a plus de graisse, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a bien des chances que la personne qui fait du sport risque d'être plus tolérant, donc d'avoir un taux d'alcoolémie moins élevé par rapport à la personne qui a plus de graisse. Donc, ça, c'est une chose à comprendre. Quand on parle donc d'alcoolémie, c'est donc la quantité d'alcool qu'on a dans le sang. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'alcool, d'habitude, est ingéré, donc il est bu. Alors, ça rentre dans l'estomac. Et une fois qu'il est dans l'estomac, c'est comme une poche. Donc, ça va rester là temporairement. Et le temps que ça passe de l'estomac au sang, eh bien, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, c'est souvent la raison pour laquelle on parle d'une consommation à l'heure, parce que ce qui arrive, c'est que le temps de boire, la consommation, c'est pas automatiquement dans le sang. C'est pas comme quelque chose qui est fumé, par exemple, qui va rentrer dans les poumons et qui va aller directement au sang. On parle de quelque chose qui rentre dans l'estomac. Donc, le temps que la digestion se fasse, ça peut prendre du temps. Alors, c'est pour ça souvent que les gens, par exemple, si je donne l'exemple d'un 5 à 7, les gens vont arriver à un 5 à 7, vont boire, disons, 3, 4 consommations pendant leur 5 à 7, ce qui est 2 heures. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'après 7 heures, ils sont plutôt en train de digérer leur deuxième consommation. Donc, c'est plutôt vers 7, 8 heures que là, on peut voir le taux d'alcoolémie total qu'il va y avoir dans le sang. Bien sûr, le foie va avoir le temps de filtrer un petit peu pendant ce temps-là, mais il faut garder ça en tête, OK? Qu'est-ce qu'il faut aussi voir, c'est que l'alcool est une des rares substances qu'on appelle biphasique. Il y a 2 phases à l'alcool. Peut-être que vous savez qu'il y a plusieurs sortes de substances, donc il y a des stimulants, il y a des dépresseurs et il y a des perturbateurs. L'alcool est considéré comme un dépresseur parce que l'effet final, quelqu'un qui boit trop, c'est clair que le système va être plus au ralenti que stimulé. Mais quand on parle de faculté affaiblie, ben, le début, le pic qu'on va avoir de la consommation pendant le temps de faculté affaiblie va être plus un effet stimulant et c'est l'effet après qui va être un effet dépresseur. D'où les gens vont prendre leur première consommation, vont être de bonne humeur, vont être un petit peu joyeux, mais quand on dépasse donc ce taux d'alcoolémie qui au Québec est considéré à 0,08, mais en fait, en faculté affaiblie, selon la science, c'est plutôt 0,04, 0,05. Et je vais mettre beaucoup d'emphase sur ce 0,04, 0,05, OK? Et si on commence à consommer, alors on va avoir une ou deux consommations, on va arriver à notre 0,04, 0,05 et puis c'est un effet stimulant et ensuite on va avoir l'effet dépresseur inévitable. Okay? Pour connaître le taux d'alcoolémie qu'on va avoir dans le sang, il y a des programmes qui sont faits pour ça, dont Éducalcool, auquel je vais mettre le lien.
juste peut-être faire des tests qu'on peut essayer de voir, mais d'habitude, de façon générale, après 2, 3 consommations, c'est presque inévitable qu'après ça, on va avoir un taux de faculté affaibli, comme on appelle, selon les limites de conduite. Alors même quelqu'un qui pèse 250 livres, après 3 consommations, va atteindre le 0,08. Donc, et ça prend beaucoup plus de temps pour digérer l'alcool que ça prend des fois pour le consommer. Une autre chose qui est importante à connaître, c'est les quantités. Là encore, je vais essayer de vous mettre un lien pour que vous compreniez c'est quoi une consommation. Donc, une bière, pas une grosse bière, une bière normale de 375 millilitres va donc être la consommation d'une bière. Et ce que je voulais vous montrer comme exemple, eh bien, c'est le vin. Oui, je vous conseille de faire le test. Alors ici, j'ai une quantité de 120 millilitres de vin. Là, on ne voit peut-être pas très bien, là, mais c'est pas du vin, bien sûr, c'est du jus d'ananas. Et on peut voir que quand on remplit un verre, eh bien, vous voyez, il est loin d'être rempli jusqu'au rebord. OK? Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Une bouteille de vin, entre autres, va avoir 5,8 à 6 consommations. Donc, juste faire attention aussi par rapport à vos quantités. J'espère que cette vidéo peut vous avoir aidé un petit peu. Prenez aussi en considération que si vous avez des problèmes de santé, ça va bien sûr venir affecter. Et n'oubliez pas que faculté affaiblie, c'est clair que dans une soirée, tout le temps où on prend en train de boire et on n'est pas en train de dormir, on n'est pas en train de manger, on n'est pas en train de s'hydrater non plus. Alors, ça aussi, ça peut contribuer à la faculté affaiblie. De l'alcool, d'ailleurs, a un effet diurétique, ce qui veut dire que ça vous donne envie d'uriner. C'est comme pour éliminer les toxines. Et c'est pour ça, bien sûr, quand on dit on en boit une, on en pisse deux, c'est notre système qui veut éliminer, dans le fond, les toxines qu'on a dans le système. Donc, ce qui va créer justement la déshydratation. Donc, c'est très important de bien s'hydrater. Alors, sur ce, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, informez-vous. Je vais vous laisser les liens plus bas dans la vidéo. Merci et bonne journée.